Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Quand je contemple, tu épouses silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amis des ondes, amis Facebook, amis YouTube, c'est une fierté pour que nous retrouvions après-midi sur live Sahara, sur live Paola, le live spirituel. Donc nous sentons que nous flattés, nous sentons que nous heureux pour nous avoir une chance pour nous monter sur live Sahara, de façon à ce que nous soyons capables de continuer avec le travail que nous avons déjà commencé par la grâce de Dieu. Nous saluons tout le monde qui est sous live là. Sérieux, bienvenue, nous comptons sur live là. On va espérer que nous avons parce que nous connaissons que pas de minute. Et nous content que nous connaissons pas de signal. Nous content que vous êtes capable sous live ça, le live spirituel, votre live. Et nous saluons tout l'autre monde qui trouve sous live là. C'est toujours un plaisir pour nous retrouver, c'est toujours un plaisir pour nous gagner. Donc je dis encore, nous sommes prêts pour nous démarrer. Nous sommes prêts pour nous démarrer avec live là. Nous déjà démarré avec live là. Donc nous demandons seulement mettre en position pour capable bénir et bénir à salut. Donc je dis qu'il y a un bagage sérieux, un bagage sérieux qui doit dire. Un bagage sérieux qui doit dire, je dis. Un bagage sérieux que vous devez connaître. Un bagage que vous devez connaître. Et je dis, donc nous partons en conséquence. Bienvenue sur Live Paola. Nous demandons, s'il vous plaît, partagez au maximum pour permettre que l'autre monde jouit de même privilège ça que vous jouer. Bienvenue sur Bénite. Nous comptons pour nous retrouver sur Live là. Live Paola. Nous comptons voir sur Live là. Et s'il vous plaît, partagez au maximum. Bon Dieu, nos petites films. Partagez au maximum. Partagez au maximum parce que nous avons que l'autre monde entende. Ça qui parle dit là. Nous avons l'autre monde entende ça qui parle passer là. Surtout, série ça. Extrêmement important pour nous entendre et connaître. Pour les gens qui sont habitués avec moi, peut-être que c'est des bagages que nous sommes habitués à entendre. Si vous n'êtes pas absent dans le service, surtout lorsque c'est thème ça qu'on a traité, et qu'il est possible que n'est pas étranger pour les cas familiers avec mais l'important pour que vous reviviez. Nous prenons la prière, nous prenons chercher le Seigneur, nous prenons demander mon Dieu pour qu'il assiste nous, fait nos cadeaux de présence, fait nos cadeaux de grâce, pour accompagner nous avec l'esprit, parce que le sujet est costaud. Le sujet est au cas de persécution, parce que l'ennemi, leur a dévoilé le conseil, il va susciter persécution, il va susciter par l'empile, mais d'abord nous-mêmes, nous été posés, et puis nous allons suivre la parole de Dieu ensemble. Donc, bienvenue frère Émile Jean-Baptiste. Nous comptons pour nous gagner sur live là, après-midi.
et accrochez-vous parce que il y a un bagage pour tendre. Préparez les oreilles, prenez plume, prenez cahier, car nous prenons faut qu'on ait peut-être des bagages que ou t'es capable qu'on ait déjà. Ou du moins ramener à mémoire ou ça ou t'es qu'on ait déjà, ça ou t'es déjà, c'est là où revivre. Donc prions le Seigneur ensemble, recherchons la face de Dieu, recherchons sa face pour que nous soyons capables de faire quoi bien après-midi. Bon Dieu bénis nous, on nous la prier ensemble. Père, au nom de Jésus, nous bénissons et nous vous gloire. Magnifique pour grâce, pour faveur, pour compassion, pour miséricorde. Merci au Dieu parce que vous vraiment nous sauvez nous dans la vie. Nous voulons que nous bénis, nous voulons que nous louer et nous voulons que nous exalter. Merci bon Dieu pour la vie. Merci bon Dieu pour protection. Merci bon Dieu pour grâce. Merci bon Dieu pour faveur. Merci pour journée pour te permettre que nous te passions bien. Et moment arrivé au-dessus, côté que nous trouvons nous. La présence soit avec le peuple, avec les serviteurs, pour nous partager la parole ensemble, c'est Dieu. Nous devons assister nous avec l'esprit, assister nous avec grâce, assister nous de présence. Fais-nous grâce, bon Dieu. Qu'embêtez-nous, débarrassez-nous de la chair et du sang, mais remplis-nous de ton Saint-Esprit. Bénis le peuple en abondance. Et venez délivrer nous. Nous avons besoin de grâce ou c'est Dieu. Qu'on contrôle la vie, nous. Dirigez-nous. C'est Dieu fait sauver de nous. Même ça que nous avons préparé pour nous dire. Même ça peut-être que nous connaissons pour nous dire par expérience. Mais c'est Dieu tout sauver, changer. Tout sauver, update. C'est Dieu update, tout sauver, upgrade you. C'est Dieu pour ta gloire, pour ton nom, pour ton honneur. Et nous grâce au Dieu. Regardez chaque grand monde qui est sous live là déjà. Chaque monde qui peut venir sur live là, nous sommes déjà disposés pour bénir. Et bénir aussi, Dieu a salué. Fais-nous grâce pour contrôler la vie nous et dirigez-nous. Nous ne pas prier au Père parce que nous sommes bons, ni parce que nous dignes, mais pour nous Jésus-Christ, ton Fils unique, lui seul qui vit et qui règne à tous les siècles des siècles. Amen. 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 Ok. Sœur Yada, nous souhaitons bienvenue, une cordiale bienvenue sur live là. Et pas oublier ce live pas oublié. Donc bienvenue et soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et permettez que je fasse un petit partage s'il vous plaît avant même que. Mais entre temps, je vais faire entendre de musique. Une petite musique qui plus ou moins comprendre. Vous mettez sur ça. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et nous prenons le temps de petits chants ça qui dit même paquet moins maré. Ok? C'est groupe gospel créole. Dans le ciel là, il est pour moi, il est. Même paquet moins maré. Monter dans le ciel là. Gloire à Dieu. Vous mettez danser en attendant que nous, question pour mettre ou préparer l'esprit, ou préparer le corps, préparer l'âme pour entrer en sujet. Maladie. Frère Paul, bienvenue. Nous comptons pour nous voir sur live là. Mais je vais arriver pour m'aller dans le ciel pour tes bons dieux. Bienvenue, bienvenue. Maladie, la mort, non pas bien moi encore, un jour arrivé. Côté Samuel, pour le temps. Bon Dieu bénis nous, serviteurs, bon Dieu bénis nous.
Mon Dieu béni, homme de Dieu. Le mal va arriver, oh. Le mal va arriver. Nous sommes contents. Le mal va arriver. Dégagez au béni, c'est préparer l'esprit. Pour nous rentrer dans le sujet. Pour sauver l'été, sauver dans le ciel. Alléluia. Ce jour m'a compté, c'est là, il est là pour moi arriver. Un homme va marcher. Adam blanc va mettre. Jéhovah merci au côté où. Jéhovah. Ma ouais Jésus. Ma ouais Jésus. Si vous avez un petit bruit, c'est parce que il y a un pile engin lourd qui travaille exactement devant la caille. Il y a un petit grondement, ce n'est pas tremblement de terre, mais c'est de grands engins lourds qui secouent terre. Merci Jésus, sous la croix où tu es venu sauver. Jésus. Alléluia. Il est pour moi rivière, un paquet moins maré, et pour ma montée, c'est là. Il est pour moi rivière. C'est va plus qu'un jour n'en vit. Toute l'eau dans les yeux va finir, c'est l'amour qui va jaillir. Sous beaucoup de calmité, on n'est pas comme séparé. Il est pour malheur, moins bouquet, place moins préparée. Oh oui, moi gain pour moi libre, c'est va plus grand jour non vie. Toute l'eau dans les yeux va sécher, c'est l'amour qui va jaillir. Sous beaucoup l'île va mettre, on n'est pas comme séparé. L'île pour m'aller, moins bouquet, place moins préparée. Oh 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 oh, un paquet moins maré, c'est lui m'a compté. C'est là, l'île pour moi c'est jour m'a compté. L'île pour moi moi marié, c'est jour m'a compté. L'île pour moi arrivé. Ok. Maintenant, bien aimé, nous prêts là, nous avons démarré. Accrochez-vous. Accrochez-vous parce que nous avons démarré. Nous avons démarré avec sujet extrêmement important, le combat spirituel. Le combat spirituel. Et hier, défini, décrit toutes les âmes avec. On prend ensemble pour que je vois les détails
sous chaque grain d'âme que Paul décrit dans Éphésiens chapitre 6. Ok. Maintenant, je dis, on a démarré avec. On dit, je ne vais pas démarrer, non? Nous allons continuer. Bienvenue, Sœur Stéphie. Bienvenue. Bienvenue pour les autres qui. Pour paraître là, nous avons seulement dit bonjour, bonsoir. Donc, vous faites un nous dit bonjour, bonsoir. Et puis, nous avons formé. On ne peut pas rentrer encore parce que le sujet est tellement intéressant. Et les a déjà pas avancé sur nous. Mais il faut démarrer. On allait. Nous avons déjà démarré avec vous, avec ce bel sujet. Ce très bel sujet. Ce bel thème. Et de très bels sujets, de très beaux sujets. Nous avons détaillé tous les 7 âmes qui sont dans l'arsenal que Paul t'a parlé dans Éphésiens chapitre 6. Et je dis encore pour moi-même, c'est une introduction encore au combat spirituel. C'est vrai que je vais quelques définitions du combat spirituel. Mais je dis pour me capable encore continuer à mettre dans le bain, je vais une autre définition du combat spirituel. Et définition ça, c'est moins capable. Vous pouvez peut-être chercher dans le dictionnaire, mais l'analyser, vous allez voir que c'est une définition correcte du mot combat spirituel. Bien de combat spirituel. Le combat spirituel est une lutte ou une bataille contre les puissances des ténèbres. Le combat spirituel est une bataille, est une lutte, est un combat contre les puissances des ténèbres. Puissance des ténèbres, c'est eux qui forment 4 grandes catégories de forces que l'apôtre Paul définit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Nous allons lire encore. Éphésiens 6 verset 12, c'est ça qui parle, ça me parle d'où là, ça me dit là, les puissances des ténèbres, c'est eux qui c'est 4 grandes catégories qui forment les puissances des ténèbres. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. 1. Contre les autorités. 2. Contre les princes de ce monde des ténèbres. 3. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà là, Paul définit 4 grandes catégories de puissance. 4 grandes catégories de puissance. Paul définit comme ça. Ok? Paul définit les dominations, les autorités, ok? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Les princes de ce monde des ténèbres. Maintenant, est-ce que nous arrêtons comme ça pour nous entrer dans le combat spirituel là? Si que nous pas bon origine bagaille ça qu'on sorti, origine les puissances des ténèbres, d'où viennent-elles? D'où viennent les puissances des ténèbres? D'où viennent toutes ces catégories dont parle Paul ici, dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12? Maintenant, on nous fait un petit coup de pied tout petit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, encore même Paul qui a parlé. Alors, je vais le mettre en garde contre quelques paroles que quelqu'un dit. D'un certain point, il y a raison. Si intention était pure, si intention était pure, il y a raison. Mais pourvu que vous connaissez bien qui ça a fait,
Il y a un travail bien déterminé que il a fait, il a dit ça, je ne vais pas venir sur les avant. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ici, les forteresses, il parlait encore des puissances des ténèbres, réunies en 4 grandes catégories que Paul parlait dans Éphésiens chapitre 6. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ça encore, ici, Paul, à plusieurs reprises, il a attaqué le monde des ténèbres, les puissances du malin. C'est pas sans raison. Il n'a pas fait ça sans raison. C'est parce que tu as envie de parler. Je dis certainement, moi-même comme chrétien, je ne sais pas tout ça m'a fait pour me dire diable, démon. C'est vrai. Mais cependant, il est impossible pour que je parle de combat spirituel, je vais focus sur l'ennemi. Car je ne sais pas que l'ennemi, je ne sais pas. Il est impossible. Je ne sais pas que l'ennemi, je ne sais pas l'ennemi, je ne sais pas puissance, je ne sais pas force de frappe. Qui ça Jésus dit? Jésus dit qui ça joue? Il dit par exemple un roi qui prend dans la guerre, qui va chita pour que lui évalue les troupes. Vous connaissez que son guerre que le guerre à 100 000 personnes, une guerre que le guerre à 40 000 personnes, une guerre que le guerre à une quantité de monde. S'il voit que le pas une guerre, qui ça le fait? Il voyait un émissaire, elle dit l'autre roi il pas gourmand encore. Ça me veut dire là, c'est que Jésus-Christ veut dire que vous connaissez ennemi ou gourmand. Il veut dire que vous connaissez ennemi que vous lutter contre lui. OK? Jésus voulait que vous connaissez ennemi. Et Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que si que ou pas contre ennemi quoi vous avec là, ou risquez livrer corps, ou risquez agir en manfoubin, ou risquez agir en ignorance, dans l'ignorance. Donc voilà pourquoi que vous entendez que moi dis que je vais considérer ça encore comme une sorte d'introduction encore. En allez. Côté origine, monde des ténèbres ça a sorti. D'où vient la puissance des ténèbres? D'où viennent les puissances des ténèbres? Qui origine yo? Côté yo sorti? Comment on fait là? Comment on fait exister? On nous commencer par Ézéchiel chapitre 28. Pour me aller plus rapide, notez pour moi s'il vous plaît. Notez ça au moins. N'arrivez pas lire au même. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Et puis Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 27. Vous notez? Ésaïe d'abord. Bon, Ésaïe 14, verset 12 à 27. Puis Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 19. Au début, ce que nous appelons démons, aux puissances des ténèbres, ou Satan, il n'était pas des démons. Satan n'était pas Satan. Quand vous lisez Ézéchiel, ou du moins quand vous lisez Ésaïe, chapitre 14, puis Ézéchiel, chapitre 28,
Vous parlez de tout bel nom que vous avez les Satan. Il peut de Satan. Il peut de Satan. Ézéchiel chapitre, alors, Ésaïe chapitre 14. Vous parlez que, à partir du verset 12, vous parlez que Satan était un astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. C'est ce qu'il était. D'où le mot Lucifer. Et ça fait, moi-même, je ne suis pas d'accord avec Satan Lucifer encore. Il n'est plus Lucifer. Lucifer veut dire porteur de lumière. Satan n'est plus Lucifer. Maintenant, c'est Satan. Donc, dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 12, où au départ, il y aurait les Satan, astre brillant, fils de l'aurore, te voilà tombé du ciel, tu es abattu jusqu'à terre. Pour qui ça? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de Dieu, sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voici l'orgueil de Satan. Il y a folie, il vient dans le même niveau avec mon Dieu. On nous fait pas de Bible. Son hymne doit ou même on va finir lire ça. Ézéchiel chapitre 28. À partir du verset 12. Ézéchiel 28, 12. Fils de l'homme, prononce sur le roi de Tyr, tu lui diras. Ici, le roi de Tyr représente Satan. Le roi de Tyr représente Satan, c'est Satan. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. D'où as de l'or, d'où as brillant. Que nous sommes dans Ésaïe chapitre 14. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ça veut dire que, quand ça veut dire, il te recevoir, il te recevoir, et il te donne des musiciens qui travaillent pour lui. Des tambourins et des luttes étaient à son service. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Il était musicien, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Voici ce qu'était Satan. Il était un chérubin aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu avais été intègre dans tes voies. Au départ, Satan était intègre. Jusqu'à ce que orgueil monte dans ta tête. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. L'orgueil. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi.
par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et je te réduis aux cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tu seras, bon verset verset 18, je te réduirai sur la terre aux yeux de tous. Verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané ton sanctuaire. J'ai fait, voilà ce qui m'intéresse, j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Ce feu, c'est le Seigneur Jésus. Ok? Maintenant, c'est là où que Dieu dit, moi jeté à terre. Et selon Apocalypse, le chapitre 19, selon Apocalypse chapitre 19, ou bien chapitre 12, verset 3 à 9, ou parle que les bons dieux jetaient Satan, dans Ézéchiel chapitre 28, où que Satan tombait, bon Dieu dit jeté par terre. Mais cependant, Esaïe, ou pas Esaïe non, Apocalypse, prend nous détails quelques autres anges rebelles qui tombaient avec elle. Il dit que Gontier, il ramassait avec lui, il tiré des étoiles du ciel. Et que Gontier d'ange qui était préparé coup d'état ensemble avec lui, qui était pensé que tu as pas pouvoir avouer, qui était bon côté, et que bon Dieu jetait tout ça honnête. Et ça fait quoi dire malheur à vous dans l'Apocalypse. Malheur à vous terre, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il connaît temps limité. Il descend avec un pile colère. Maintenant, c'est Satan et c'est dans ça dans Apocalypse chapitre 12 verset 3 à 9. C'est des étoiles ça qui c'est les anges rebelles qui pourraient constituer la puissance des ténèbres. Ou à côté malem comme origine. C'est Satan dans Ézéchiel chapitre 28, dans Ésaïe chapitre 14, puis le tiers des étoiles qui constituait un tiers d'anges qui était rebellé avec lui, qui vient constituer le royaume des ténèbres, qui vient constituer les dominations dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, les dominations, les autorités, les puissances de ce monde des ténèbres et autres. Donc, c'est avec eux nous pour nous gouverner, selon ce que nous dit l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est pourquoi il dit plus tard, dans 2 Corinthiens chapitre 10, au verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont les royaumes du monde des ténèbres. M'espérez avec moi. Ce sont les royaumes du monde des ténèbres. Ce sont les royaumes de Satan et de ses anges rebelles. D'où les démons. Que nous n'avons pas l'esprit. Il y aurait les lois. Ce sont les démons jetés par Dieu. Et c'est eux nous pour affronter dans le combat. Et ça fait Paul dit, revêtis-nous de toutes les armes de Dieu. Donc c'est avec puissance ça que les chrétiens gagnent pour que les combattent. C'est seulement un monde qui est ignorant. Dépendamment de sens que m'a parlé, je suis capable, certainement moins croire que Jésus-Christ a mené un combat pour moi sur la croix. Mais il pas dit combat fini. Travail par là fini et accompli. Pas garanti de là. Mais moi, pour vivre ça, et ça fait Paul à plusieurs reprises, d'ailleurs, tout ça me parle de là, nous parlons de référence biblique avec eux. Si je n'ai pas de référence biblique,
nèg la ka dit moi que bon, c'est moi qui t'avais pas mais là nous venons avec référence biblique yo, personne moun, tout monde obligé de bouche bée. Alors, moi, je dis quoi, quelqu'un qui n'est pas content parce que là, en affaire diable, il peut parler de diable. Dans les gens qui pas d'accord, il dit tomber diable dans l'église. Dans l'église, tu as dirigé. Ou bien dans le business, tu as dirigé. Il pas d'accord qu'il dit tomber diable. M'a dit tomber diable jusqu'à la fin. Il y a qui pas d'accord, il dit tomber diable. Il y a qui pas d'accord, il dit, ou crier alléluia. Ou pas crier alléluia fort dans l'église. Ou alléluia qui tout bien, moi. Ou pas crier alléluia, alléluia. Gangan crie à Ibo Boljanvle, moi je ne pas dire alléluia. Je me dis alléluia, gloire à Dieu, me dit oui. Si mal dans l'église, je ne pas dire gloire à Dieu. Je ne pas dire alléluia. Je ne pas crier Hosanna. Je ne pas crier vive Jésus. Je ne pas crier Jésus. Je n'ai pas besoin de là. C'est ça que je dis. Donc, puisque vous n'avez pas de marché, vous avez des bagages qui sont préparés, vous n'êtes pas capable d'attaquer le diable à fort. Je ne sais pas que. Je ne sais pas que. Mais, sauf qu'on met des diables comme ça. Quelqu'un qui dit ça. C'est qu'on met des diables comme ça. Diable a suspendu avec des lui-même. Est-ce que le diable a jamais suspendu avec des chrétiens? De tout homme qui est sous bouche, moi. Ma mauvaise yeux, mon. Ma goumé pour mauvais yeux, mon. Vous connaissez qui combat que oui. Ok. D'où, ou ce là, côté origine, puissance ténèbres la sortie, côté domination que Paul a parlé sorti, les 4 catégories données par Paul, plus les forteresses dont il parle dans 2 Corinthiens chapitre 10, où est côté sorti. Puisque c'est des dominations, puisque c'est des autorités, puisque c'est des princes du royaume des ténèbres, maintenant, qui ça fait? Ils ont formé un royaume. Et puisque ils ont formé un royaume, et ça fait quoi? On a 2 Corinthiens chapitre 10 là, Paul va parler de forteresse parce que dans un royaume, toujours une forteresse. Et nous avons pour nous parler de ça, nous n'entendons pas forteresse. Tout côté, ça établi forteresse. D'ailleurs, ou pas doué, ou pas doué étranger à ça, que ça t'a toujours cherché gagner du terrain. Il cherche toujours à gagner du terrain. Il cherche toujours à gagner du territoire. On parle de grande puissance, ça a fait. Pour contrôler le monde, qui ça a fait? De toujours chercher, mettez base, par exemple, les Américains ont une base à Guantanamo, ils ont une base dans tel autre pays, ils ont une base dans tel autre pays, la Russie a une base dans tel autre pays, la France a une base dans tel autre pays, parce que plus ils ont une base, toute une série de côtés, c'est plus il y a bien contrôle le monde là. Et ça fait ouais que généralement toujours une guerre, toujours une lutte, même une guerre froide entre les Américains, la Russie, des fois peut-être que les plus ou moins, l'Amérique est plus ou moins entendue avec la France, il est plus ou moins entendue avec le Canada, l'Angleterre, mais cependant, tout côté que, avec la Russie toujours, dans la zone palier, toujours pour dominer, c'est pour mettre base dans la zone ça. Et s'il y a une base dans la zone ça, il peut pas que les Américains ont une base dans la zone ça. Si les Américains ont une base dans telle autre zone, il peut pas que la Russie et autres ennemis ont base que la donne parce que ils veulent contrôler plus de territoire possible. Et puis c'est ça fait que malgré Palo et tout côté Satan essayer de établir forteresse pour contrôler plus de territoire. Songez même si on pas venir sur lui, ou venir sur lui pour dire pasteur, ou t'es comme pas annoncé une question de forteresse que Satan mettait dans ces 2 zones. Là venir sur lui, nous pas capable venir sur lui, impossible. N'a pas sur lui maintenant. OK. Maintenant alors, je te dis que ça t'a bien pour la mettre là, c'est défense de diable. Si mon te connaît, si tu es conscient que diable paraît même, que lui-même personnellement, il t'a révolté contre le diable. Il t'a révolté, il t'a couru pour Jésus. Ok. Je dis que, moi, je dis tout qui ça tenté. Maintenant, à partir de Matthieu, chapitre 4, le verset 3, ce n'est plus. Alors, depuis le péché, maintenant, Jésus-Christ va commencer par nous une série de nouvelles révélations sur ce que Satan vraiment y est. Il n'est plus Lucifer, il n'est plus astre de l'aurore,
Il n'est plus astre brillant. Il n'est plus fils de l'aurore. Maintenant, il est le prince des ténèbres. C'est lui qui dirige le royaume des ténèbres. Ok? Il n'est plus ce qu'il était auparavant, quand Dieu l'a créé, jusqu'au moment où le péché s'est trouvé en lui. Et Dieu l'a jeté avec tout vieux démon qui était péché avec l'icône de mon Dieu. Mon Dieu était tout. Maintenant, à partir de Matthieu chapitre 4, le verset 3, vous pouvez voir que Satan pral, il pral qui fait qui ça? Il pral tenter Jésus. Et c'est ça qu'il fait dans le jardin. Il tenta Adam et Ève. Il tenta Adam et Ève, lycée instigateur de péché. Il était tenté Adam et Ève. Il était venu tenter Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4. Ok, il tentait Jésus-Christ. Et avant, il était tenté grands-parents nous. Maintenant, Bible a le séducteur. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Il est le séducteur. Il est le séducteur et il accompagne la séduction des fausses doctrines. D'ailleurs, il faut un pile dans ça. Écoutez, où ça t'est passé? Depuis dans le jardin, il n'a pas utilisé l'autre bail que la parole. La parole pour corrompre Ève, pour corrompre Adam. On dit que il utilisait la parole pour corrompre Ève, pour corrompre Adam. La parole, c'est la parole, et pas la parole, va et va, non, la parole de Dieu. Il toujours servi avec ça, bon Dieu dit, pour corrompre le monde. Moi, je dis, Satan toujours servi avec ça, bon Dieu dit, pour corrompre le monde. Sauf dit la pasteur qui n'a pas la parole ça. Satan, dans le jardin, il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne mangeras pas du fruit de cette vigne? Dieu a-t-il vraiment dit? Il devait utiliser parole, bon Dieu même. Quand il tenta le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité la Bible. Il a cité le psaume 91. Parce que Dieu dit, ma baille ange l'ordre à ton sujet pour garder pour ne pas frapper dans la roche. Il dit Jésus, mais sur ces petits bon Dieu, là il était tout en bas pour moi pas gagner parce que mais sa Bible a dit, mais ça bon Dieu dit. Il toujours utilise la parole de Dieu. Donc, c'est un vrai déformateur, c'est son spécialiste dans déformer la parole de Dieu. Monsieur Satan, son spécialiste dans déformer la parole de Dieu. Et ça fait l'utiliser aussi de religion, fausse doctrine, pour déformer la parole de Dieu, pour mettre les gens dans confusion. Pour mettre les gens dans confusion. Il te mettait Ève dans confusion. Il pensait que ça marchait pour Jésus. Il vient essayer de mettre Jésus dans confusion tout. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Là, il utilise la parole. Jésus-Christ parle gourmand avec lui. Jésus utilisait même parole que le prend pour Jésus faire où la raison. Bien qu'il n'ait pas conscience. Satan n'a pas conscience. Satan, conscience pas exister dans Satan. N'a bien pour nous ça puis devant. Ça n'a pas existé. Donc Jésus dit, c'est vrai que vous dites, il a été dit qu'il donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, de te garder afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus dit, Satan, il est aussi écrit, avec que Satan a oublié partie ça. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il était bouche bée, il est obligé, essayons l'autre parole. Ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Parce qu'au grand goût. Jésus encore la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, j'ai essayé de déformer parole yo. Et l'Elvin, il n'est pas venu oublier ça. Satan se déguise, il était ange de lumière. Maintenant, il fait aux hommes, il essaie de faire aux hommes, de faire croire aux hommes qu'il est encore ange de lumière. Non, il se déguise en ange de lumière. Voyons 2 Corinthiens. Ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 14. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise. On nous avait dit se déguise. Il propose que c'est ange de lumière. Il fait semblant que c'est ange de lumière. Il a fait semblant qu'il n'a avantage. Il a fait semblant que le remet. Il a fait semblant que c'est sensible pour. Et ça a démontré Ève dans le jardin. Il a démontré Ève dans le jardin qu'il est sensible pour lui. Non, c'est pas vrai. Il a osé le dire, bon Dieu fait mentir. Non, c'est pas vrai. Et parce que bon Dieu connaît que le dépouillement va venir pour Dieu. Il bon en vérité, il déforme, il bon moitié vérité, moitié menti. Et une moitié vérité, une moitié mensonge, veut pire qu'un mensonge. Parce que le contrat c'est pour pour tromper. Moitié vérité, moitié mensonge. Il montre Adam, il montre Ève que il est sensible pour lui. Il t'a remis Ève une côté pour mon Dieu. Qui depuis qu'il est, ça veut dire qu'on remet moun comme ça. Ça te paraît même moun vrai. Il t'a remis ouais Ève une pour mon Dieu depuis qu'il est. Depuis qu'il est, ça t'es sensible pour l'homme comme ça. Et pas oublier, là, commencé sujet ça, comme tu as commencé thème ça, de nous croire que Satan l'a cherché par tous les moyens de tuer toute la créature de Dieu. À commencer par l'homme. À commencer par l'homme qui sait le couronnement. C'est le couronnement de la création de Dieu. Ok? L'homme, c'est le couronnement de la création de Dieu. C'est lorsque Dieu a fabriqué, lorsque Dieu a créé toute notre bagaille, il crée avec la parole. Mais l'arrivée sur l'homme, qui ça le fait? Il prend sang, il prend temps, il façonne l'homme. Et il met un bagage dans l'homme, le souffle de vie. Il est sifflé dans la narine, il transmet l'homme le souffle de vie. Pas gain aucun animal que Dieu te fait ça pour lui. Mais l'homme là, il fait comme ça. Donc, avec eux, et ça fait Satan, la poursuivre l'homme pour voir comment tu as de tuer l'homme à tout prix. Et s'il faut mener l'homme pour le prendre Léa, qui c'est dans l'enfer. D'où le combat spirituel. Il faut combattre jusqu'à la fin. Combattre jusqu'à la fin. Donc, je me dis que Satan se déguise en ange de lumière pour tromper le monde. Et pas étonnant qu'on y a autant que l'église satanique. Et pas étonnant que autant que on magouille dernier cri. C'est pasteur. Et pas étonnant que autant que on est lorsque le père, c'est diable a servi. C'est pas étonnant pour qu'autant de que si on a ça pas bon, ça pas bon avec. Il n'y a pas de problème pour dans l'église, mais pour nous dans tout ça pas bon. Mais ça ne pas voulu qu'on repentit. Il ne pas voulu qu'on change. Il ne pas voulu qu'on prenne conscience de péché. Parce que l'objectif c'est de tuer. D'abord, tout caille bagaille. C'est une erreur de notre part si nous pensons que Satan n'a suivi seulement sous forme de couleur, veut devenir sous Ève là. Satan ne viendra plus vous tenter sous forme de couleuvre. Ou quand on a dormi, on vient attaquer sous forme de couleuvre. Oui. Ou quand on a diable transformé en couleuvre. Oui.
Dans des cas particuliers, démon est capable de transformer en couleur. Parce que c'était ça livini transformation en couleur, livini étant que livini forme une forme principale que démon prend. Couleur. C'est vrai que tout cas mais démon principalement y compris Satan, il transformé en couleur. Toute qualité couleur. Mais cependant, pas penser que Satan va venir tenter son couleur qui va venir tenter. Non. Une belle jeune femme, bel jeune garçon, bien portant qui compte parler, qui vient là, et pas qui vient langage d'un coup, non, mais qui bien compte parler. Et pas de cap dit peut-être que la paille d'un coup, et puis il y a des mots qu'il a dit ou pas qu'attendre bien, c'est pas répéter d'un coup. Non, c'est pas ça. Mais qui bien compte parler, mais qui vient l'art de séduction. Mais qui vient l'art de séduction, mais qui font. Des nègres investi des bagages dans les yeux eux-mêmes. Depuis la garde où on vit marcher d'elle. Des femmes l'avaient investi des pouvoirs dans les yeux eux-mêmes. Depuis la garde où on vit marcher d'elle. Des femmes, des nègres l'avaient investi des pouvoirs dans les yeux. Des femmes l'avaient investi des pouvoirs dans les yeux. Depuis le riba où on vit marcher d'elle. Tu souris à seulement c'est du. Tu vas répondre dedans. C'est ça, c'est comme ça fait. Il ne va jamais venir sous forme, sous vieille forme, comme sous forme bête. Depuis le venu depuis l'éternel te mettre inimitié entre l'homme et couleuvre là. Sous pas pour Satan. C'est prendre un combat ou bien pour Satan. Dans un songe ou un combat, ou du moins pour Satan, ou du moins Satan dans l'autre forme, il va venir dans dormir sous forme de couleuvre. Mais là, à vivre voix, comme ça, non. Là, avec un bail qui est attirant, très attirant. Elle a venu avec un bail qui est belle, très beau. Elle a avec un bail qui est douce, très douce. Très douce. Même si conséquence tapis devant, il n'est pas grave. Qui est très douce, qui est très attirant. On ne peut pas faire ou pas capable de suspendre faire. On ne peut pas faire ou ça tout faible devant. Et à ça, on a venu. Mais c'est sous forme de couleur, il va courir. Si c'est sous forme de couleur, il va courir. Il va venir sous forme de couleur. Mes amis, bon. Après, là, souple. Après, là, nous ne pas presser. Nous pas presser, nous pas aller doucement. Doucement. Nous parlons doucement. Maintenant, on a les seconde question, il y a 2 questions, 3 questions maximum. Bon, moi. Pas de une question. Je vais dire que vous réagissez. Je vais des questions. On a pris 2-3 questions et ensuite, si nous avons terminé, pour travailler sur l'autre live là, on a fait ça. On a les questions ou bien réaction maintenant. Le téléphone a un problème, il y a un problème là. Ok, on a les. Si il y a une ou 2 questions, je prends. Si il y a une ou 2 questions, je prends. Sinon, nous sommes obligés de traverser sur l'autre live. C'est Natacha Philippe, nous comptons voir. Comptons sur live là. Bienvenue sur live là. Bienvenue à tout l'autre monde que nous pouvons saluer sur live là. Nous souhaitons que bon Dieu nous bénisse, que bon Dieu nous fasse grâce, il faut faveur. Et donc, si vous avez une question à prendre, parce qu'il est déjà presque 5 heures, on ne pas dire 5 heures. Si pas gain tout, je vais traverser rapide. Le combat spirituel. Le combat spirituel. On va aller. Mais disposons de parler petit crasse par petit crasse. Parce que je veux qu'on comprenne bien. Réalité. Combat spirituel. Ok? Nous voulons qu'on comprenne bien la réalité du combat. Et il faut que vous ouvrez pour viser l'autre monde. Pour faire conscient de combat. De lutte ça. Que l'Église, nous, les chrétiens, les soldats de Dieu, a mené contre le monde invisible, contre le royaume des ténèbres.
Moi, par réaction, je ne sais pas si c'est écrit ou pas écrit, parce que je ne sais pas écriture sur ça. Je ne sais pas personne qui écrit sur le premier téléphone, non. Deuxième téléphone, n'a pas de problème, ouais, qui n'a pas monté sur lui. J'espère que vous comprenez. Qu'on y a là, peut-être que. J'espère que vous comprenez et que vous êtes prêts pour que vous soyez capable d'ouvrir les yeux l'autre. Comme étant donné que je ne sais pas aucune écriture, je ne sais pas si c'est ça qui pas bon, si c'est ça qui pas bon. Parce que ça, jusqu'à présent, je ne sais pas voir. Jusqu'à présent, le temps qui est bloqué. Eh bien, nous avons obligé de mettre fin. On va commencer avec la deuxième partie. Nous remettons en pile. Attendez, partagez au maximum, s'il vous plaît, pour faire l'autre monde vivre ce qu'on vivre là. Pour faire l'autre monde béni dans ce qu'on béni. Et permettre que vous-même, vous capable de capable de oui. Vous capable de suspendre naïf dans le combat qui a mené. Donc, Dieu bénisse, nous revenons tout à l'heure, dans une minute, sur notre live. Que Dieu vous bénisse.